Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous allons commencer par les énergies de l'univers, comme d'habitude. Et cette semaine, vous avez la transformation et la pression après l'achèvement et l'ouest. Transformation, pression, carte numéro 26. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouver un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. La petite phrase qui donnera le ton: sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. L'énergie majeure, les amoureux, après une énergie de pendu, de blocage. Alors il y a justement ce tiraillement entre le cœur et la raison, la sensation que vous êtes effectivement sous pression par rapport à des choix, un lien peut être important aussi et vraiment impacter votre semaine. Ça peut être un lien amical, familial, amoureux, un lien par rapport à votre vous, j'allais dire. À vous par rapport aux choix, aux convictions, aux ressentis, aux directions à prendre. On va aller voir. Amis Balance, mais avec l'énergie du pendu et l'idée que peut-être vous vous sentez parfois bloqué ou retenu. On vous le dit ici, sentez-vous libre. On va aller voir 3 cartes Amis Balance du 18 au 24 novembre. 8 de bâton, 8 de denier, 6 de bâton, 9 de bâton, 1 roi de coupe, 7 de coupe. Contraint par un roi de coupe, Amis Balance. Ne vous sentez pas forcément obligé, vous êtes en émotionnel un petit peu, il y a quelque chose qui joue sur votre émotionnel et vous avez une hypersensibilité où vous gagnez par rapport à une énergie masculine. Alors, on va commencer par le début. 8 de bâton, les choses s'accélèrent, s'enchaînent, c'est étonnant, vous partez sur une semaine qui va peut-être vous amener à un effet de surprise, vous amener là où vous ne pensiez pas forcément à être arrivé. Il y a une notion de fluidité, de communication qui peuvent vraiment faire un effet domino. La 6 de bâton, les choses vont vite. La 6 de bâton, il y a une sensation de réussite, de victoire. Donc vous avez vraiment cette capacité à garder un équilibre. Les choses sont étonnantes et étonnamment réussies. Vous ne vous attendiez peut-être pas à arriver à cet état à la fin de ce qui vous est arrivé. Alors peut-être que ça dure depuis un petit moment, mais enfin là, l'effet de surprise est plutôt positif pour vous. Roi de coupe, sur les prises de responsabilité, vous avez un problème avec une hypersensibilité ou une sensibilité qui n'est pas forcément bien gérée. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est un peu jaloux, par exemple, ou qui considère que les attentions ne sont pas portées vers elle et ça ne lui convient pas. On a quelqu'un qui vous demande peut-être beaucoup d'attention et vous êtes quand même un peu occupé à faire ce que vous avez à faire, c'est un peu la pression, mais bon, vous avez aussi vos moments de joie, vos moments de victoire, vos moments où vous vous sentez plutôt pas mal, et on sent que d'un côté, vous êtes un peu en culpabilisation, où il y a quelque chose quand même qui coince. Si ce roi de coupe, c'est pas vous, par rapport à ce roi de coupe, justement, cette énergie qui joue sur un émotionnel et qui, cette semaine du moins, ne joue pas très bien sur un émotionnel, c'est-à-dire peut s'en servir. C'est pas très honnête quelque part, mais en même temps, cette personne, elle est hyper sensibilisée, donc elle ne le vit pas forcément très bien. Elle imagine beaucoup de choses aussi. Donc, à voir. On va aller voir justement émotionnellement.
Aussi, comme vous êtes vous-même concentré sur ce qui se passe ici et qui est un peu étonnant déjà, qui vous demande de garder l'équilibre, votre émotionnel à vous est peut-être aussi un peu mis de côté. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction émotionnelle, mais bon, après tout, c'est pas forcément le moment non plus. Dans ce cas, sentez-vous libre de rester concentré sur ce qui vous préoccupe, hein, qui est là dans votre vie. Émotionnellement, Amis Balance, du 18 au 24 novembre. L'empereur, la 3 de bâton, la 5 d'épée. Il y a encore des choses à apprendre dans un émotionnel et dans un relationnel. Vous engagez des énergies qui sont victorieuses, de réussite, de pouvoir, de projection, inattendues peut-être, mais enfin bon, comme vous y êtes et que vous pouvez en profiter, vous en profitez, vous êtes là-dedans. Par contre, cavalier, roi de coupe, 5 d'épée, conflit. Alors peut-être que votre fin de semaine est un petit peu plus conflictuelle, qu'il va falloir recadrer un petit peu certaines personnes qui sont sur demande d'attention ou qui ne vous donnent plus d'attention ou qu'il y a quand même une frustration ou quelque chose comme ça qui amène au conflit. Mais un conflit en plus qui ne produit pas grand-chose, si ce n'est quelque chose d'amer et un peu stérile, un peu agaçant. Il y a quand même quelque chose à comprendre par rapport à ça et peut-être à comprendre aussi, à expérimenter, arriver à réussir à faire quelque chose plutôt que de se concentrer sur le mental qui est chaotique et sur l'émotionnel qui n'est pas forcément bien géré, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. D'autant que vous commencez quand même très bien la semaine, où très bien vos énergies sont bonnes. Empereur, pouvoir, responsabilité, projection. On vous propose peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus mature ou puissant que vous, qui a la capacité, qui a le pouvoir sur une situation qui touche à votre émotionnel évidemment. Vous propose quelque chose d'étonnant, vous vous projetez par rapport à ça, problème, vous vous sentez contraint par rapport à une autre énergie qui sera insatisfaite de la situation. Sentez-vous libre en ce cas, malgré tout. On va aller voir. C'est une pression. On vous met la pression. Ou vous vous mettez tout seul la pression. Et à se mettre tout seul la pression, on peut créer des crises, même alors qu'il n'y en a pas. Pour tellement persuader qu'il va y avoir une crise, on enclenche la crise. On va aller voir Amis Balance, célibataire, du 18 au 24 novembre. De denier, du travail, une accélération des choses à faire de toute façon, l'envie de produire des choses. On vous sent occupé, on vous sent concentré. C'est vrai que l'extérieur du coup n'est pas forcément vraiment votre préoccupation. On va aller voir les balances en amour flou. Deux de denier, 7 de coupe. Bon, vous essayez quand même de garder l'équilibre. C'est votre objectif. Peut-être en créant un jeu d'illusions en attendant pour essayer de gérer ce roi de coupe ou vous imaginez encore des choses pour la suite. Et bon, donc du coup, vous êtes un peu entre ménager la chèvre et le chou, essayez d'avancer dans cette semaine. De toute façon, vous avez une bonne énergie, vous essayez de rendre des choses quand même réelles, parce que là, il y a des choses concrètes qui se présentent. Avancez, vous avancez sur ce chemin-là en essayant de garder l'équilibre. On va aller voir, c'est ce système de pression qui est peut-être bien ajusté pour vous. Amis Balance, en couple. Huit d'épée, prison mentale, alors qu'il y a une opportunité. Vous, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre esprit ou qui bloque quelqu'un dans son esprit, mais en tout cas, il y a un système de pensée qui est assez limitant. Pourtant, il y a une opportunité. Cette opportunité, elle semble positive, mais en même temps, vous vous sentez contraint. Vous imaginez des choses aussi. Il y a quelqu'un qui s'imagine des choses. La 8 d'épée, c'est un peu ça. C'est un peu dire, je sais que j'imagine que ce qui arrive va poser problème. Donc, je crée moi-même le problème. Je crée la crise avant même que j'ai pu en parler parce que je suis persuadée que de toute façon, en face, ça sera mal pris. Problème.
vous créez un problème ou quelqu'un se crée un problème. C'est une limitation de pensée, une limitation mentale qui vous bloque, qui vous contraint. Si vous en discutiez, vous serez peut-être étonné d'imaginer qu'en fait les gens n'en ont pas grand chose à faire, que vous pouvez vous faire ce que vous avez envie de faire, que même vous seriez peut-être même soutenu. Donc là, vous êtes peut-être dans cette démarche, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, en réfléchissant à ce que je vous dis ici, de vous dire peut-être que c'est moins pire que ce que j'imagine. Si j'en parle, je vais me rendre compte avec étonnement peut-être que ça sera plutôt bien pris. Donc pourquoi pas. Donc c'est tout cet questionnement et cette opportunité sur l'ouverture d'esprit, le dépassement d'une limitation mentale. Et pour certains, effectivement, il y a quand même quelqu'un qui se sent bloqué, contraint, forcé. Et cette personne n'est pas forcément contente de cette situation. On va aller voir, Amis Balance, matériellement, concrètement. Du 18 au 24 novembre, Amis Balance. Six de bâton. 5 d'épée. As d'épée, il y a quand même quelque chose. Alors, soit vous comprenez le pourquoi, soit il y a quelque chose qui rajoute un petit peu de chaos. 3 de coupe. La force. Arriver à maîtriser la pression. Tous ces systèmes de pression. Ça vous met la pression. Vous êtes en pression. Relationnellement, il y a quelque chose qui se rajoute. Ou vous devez faire avec quelque chose qui en rajoute. Que ce soit une nouvelle proposition étonnante, une situation qui se présente que vous n'aviez pas envisagée comme ça. Mais en même temps, ça pourrait créer quelque chose de positif. Sauf que au milieu, conflit, prise de tête, chaos. Et pourtant, il y a quand même quelque chose d'assez valorisant et positif de base. Il y a une réussite étonnante qui vous amène à créer un chaos mental. Parce que c'est déstabilisant, vous êtes effectivement dans ce système de pression, il y a moyen, parce que la pression parfois vous pousse vers le haut, on va dire, vous pousse à vous dépasser, à sortir de vos limites, il y a moyen quand même de créer quelque chose d'intéressant, même peut-être même de joyeux, en intégrant de la nouveauté, en intégrant une collaboration extérieure ou un événement, une situation, une proposition, une personne, quelque chose qui se rajoute et qui a pourtant du bon. On va aller voir le conseil. Amis Balance, quel est le conseil sur ces énergies ? 8 de denier, la lune. Travaillez la question, restez sur la matérialité, sur ce que vous avez, sur ce que vous êtes en train d'en faire, sur le résultat, il viendra après. Pour l'instant, vous êtes en train de faire des choses, de vivre des choses. Il va y avoir de la matière, donc vous allez pouvoir travailler cette matière. On parle des énergies de la lune, donc ça s'est peut-être déclenché autour du 1er novembre. La pleine lune aussi a mis énormément de choses en lumière à partir du 15, autour du 15. Donc laissez-vous aussi un petit temps pour que ces choses-là se mettent en place et s'assimilent correctement. En attendant, expérimentez, travaillez. Ça ne marche pas du premier coup, ça marchera du deuxième. L'essentiel, c'est l'énergie de travail pour arriver à faire quelque chose de bien au final. Je vous souhaite. Et puis la pression avec le travail, mais en même temps, vraiment, ça vous pousse vers le haut et ça vous sort de votre zone de confort. Sentez-vous libre. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.